Shalom les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Siata Dishmaya, venez, on va regarder quelque chose de très intéressant par rapport à la parachat Shoftim, parachat de la semaine. Nous avons des éléments très fort intéressants par rapport à la force de la Tchila et par rapport aussi à comment protéger eh ben, notre petit Beth Amikdash. Et oui, nous avons un petit Beth Amikdash. Alors, c'est marqué, comme c'est marqué dans la paracha, et Shoftim, donc de ce Shabbat, c'est marqué Shoftim ve Shotrim, Titen lecha, Bechol Sha'arecha Asher Hashem Elokecha, Noten lecha, Lishvatecha Veshaftu et Ha'am Mishpat Tzedek. Et je traduis. Ce qui veut dire des juges et des policiers, tu établiras aux portes de toutes tes villes qu'Hachem ton Dieu te donne selon tes tribus, ils jugeront le peuple avec justice. Alors là, il y a une question très intéressante. Les commentateurs posent cette question qui est bien connue. Pourquoi Titan Lecha? Titan Lecha et tu établiras est au singulier et non pas au pluriel. Vous établirez. D'accord? Alors, Raphaïm Vital nous explique que chacun de nous, possède un certain nombre de portes qui traversent les influences extérieures, tant positives que négatives, d'accord? Qui vont pénétrer dans notre corps. Alors, il y a en fait la porte de la vue, parce qu'en fait, euh, nous avons 7 entrées que l'on pourrait justement qualifier ça ressemblerait en fait à une menorah. On a un visage, vous savez, avec 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et une bouche. Ça fait 7 portes, 7 entrées, oui. Et donc, le Raphaïm Vital donc explique que chaque personne possède un nombre de portes qui vont traverser donc, à travers lesquelles vont traverser les influences extérieures, qui peuvent être positives, négatives, pour pénétrer dans notre corps. Donc, nous avons, comme on l'a dit, la porte de la vue, la porte de l'ouïe, la porte de l'odorat, la porte de la parole et la porte du toucher, bien sûr. Et chacun de nous, nous avons besoin, pour nous protéger, eh bien, d'établir des juges et des policiers. D'accord? Des juges et des policiers. C'est pour cette raison que la Torah s'adresse à l'individu. Et en fait, c'est tout simplement pour nous faire prendre conscience que en fait, c'est un message qui s'adresse à chaque juif pour nous indiquer comment nous devons vivre. Alors maintenant, euh, en fait, nous sommes les gardiens, d'accord, euh, de nos portes finalement. Hachem a placé devant nous des sens, d'accord, afin de ne pas fauter. Il nous a donné par exemple les paupières devant les yeux pour ne pas regarder de choses interdites par la Torah. Il nous a donné des dents et des lèvres devant la bouche. C'est une double protection, hein, pour la préserver des propos médisants tant et tant que c'est tellement important justement de se retenir, de médire, de parler du mal, de faire du lachon hara. Donc cette difficulté, elle est telle que 2 moyens sont nécessaires qu'Hachem nous a donc paré d'un double rempart pour ne pas fauter avec la bouche. Donc, on s'aperçoit donc que maintenant, euh, quand tu protèges, eh bien, tes sens, ce sont tes portes, tu protèges ton petit Beth Amikdash que tu as à l'intérieur de toi, d'accord? Et comme nous le dit Hachem, eh bien, tu peux être un véritable Beth Amikdash, comme c'est écrit, vous me ferez un sanctuaire et je résiderai en eux. C'est-à-dire que dans chaque membre du peuple juif, eh bien, on est apte en fait, on est apte à l'intérieur de nous à recevoir la présence divine. Donc ça veut dire que quand tu vas sélectionner soigneusement ce qui va franchir tes portes,
les portes que nous venons de citer, d'accord? En gardant tes yeux de capter une image interdite, au niveau de tes oreilles, de capter une parole interdite, d'accord? Quand tu vas manger cachère, des aliments cachères par exemple, également, eh bien, tu sanctifies ton corps. Si tu manges n'importe quoi, eh bien, tu rends ton corps impur. Et pareil, donc, comme on l'a dit aussi, par rapport au Lachon Hara, il nous rend impurs. Donc ces 7 portes sont l'accès à ta neshama, à notre neshama, et c'est pour cette raison que nous devons faire attention à contrôler ces portes-là, ces 7 portes, pour empêcher au Yetzer Hara d'y entrer. Et nous avons bien sûr un libre arbitre. Alors, il tient à toi, à moi, et à chacun d'entre nous, justement, de faire un choix. Si maintenant tu tamises, tu vas tamiser les influences et les expériences qui sont devant toi, oui. Tu peux atteindre un niveau tel que les portes célestes s'ouvriront devant toi. Et là, tu pourras être un véritable Beth Amikdash, d'accord, et comme ça, Hachem pourra résider en toi. Par conséquent, tu seras apte à recevoir en toi, la présence divine, c'est-à-dire vivre avec Hachem, faire une place à Hachem. Et ça, c'est extraordinaire, non? Bon, c'est un message que je voulais vous faire passer, très important. Et puis, pour conclure, eh bien, euh, pour protéger en fait nos portes, nos sens, nous devons avant tout faire très attention à ce fameux terroriste international, qu'on connaît toutes, hein, qui s'appelle Monsieur Lietzahara. D'accord? Donc, on doit l'empêcher d'entrer dans notre forteresse, dans notre fort intérieur. Et c'est pour cette raison que nous devons avoir des sages, des chachamim, nous devons avoir un rav, c'est très important d'avoir des références, parce que nous ne pouvons pas étudier dans notre coin la Torah, nous ne pouvons pas non plus rester à la maison et puis ne voir personne, ne parler avec personne. Non, ce ne serait pas possible. C'est pas ce que Hachem veut. Donc, nous devons faire des efforts, d'accord? Et nous devons non seulement étudier la Torah, parce que ça nous rendra plus sages, ça c'est une chose, mais surtout avoir sur qui s'appuyer. Et sur qui on va s'appuyer? Avoir un rave, on va s'appuyer sur nos chachamim, sur nos sages, qui sont des envoyés d'Hachem. Tout comme Moshe Rabbeinu a été l'envoyé d'Hachem pour nous parler, pour nous raconter, pour nous expliquer, pour nous donner la Torah, pour nous expliquer les commentaires. Donc aujourd'hui, il est fort important et c'est très très important, j'insiste, d'avoir des chachamim et des sages sur qui nous devons nous appuyer pour protéger nos sens, pour protéger notre petit Beth Amikdash, d'accord, qui sont des portes qui, Chas Shalom, peuvent être vulnérables. Et ce Beth Amikdash, bien sûr, il faut surtout pas le salir. Donc, notre visage, qui est le haut du corps, on peut le comparer, on va dire, à une menorah, avec 7 branches, avec 7 portes. Et bien sûr, en protégeant notre menorah, en tamisant tout ce qui va y entrer, et en faisant attention aux influences extérieures, nous serons aptes à recevoir justement Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous comme il se doit. Et je vous dis à bientôt, Shabbat Shalom Umevorach. Par le mérite de tous ces efforts, j'espère qu'Akadosh Baruch Hu nous enverra la Geoula Berachamim et enverra la Refoua Shelema pour tous nos malades, Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom, Michi.